Alors, bonjour à tous, me revoilà. On est le 26, il est 8h moins 5. Je vais vous raconter un peu encore mes péripéties pendant que j'ai à peu près toute ma tête. Donc, hier, j'avais rendez-vous avec Super Docteur. Petit récapitulatif, entre parenthèses. Vendredi, donc, je suis rentrée du médecin, j'ai fini en crise de nerfs, hein. L'incompréhension, enfin tout ça, voilà, j'ai fini par terre en train d'hurler comme une hystérique dans une serviette pour pas trop faire peur aux enfants. Autant dire que mes doigts ont morflé. J'ai fini à vif tous les doigts. J'ai arraché, donc voilà. Donc hier, rendez-vous téléphonique avec Super Docteur, unité de la douleur. Donc voilà, je sais pas si on peut faire des petits jeux de mots. Le chien qui se mord la queue, s'arracher les cheveux, tourner en rond. Je sais pas, faudrait que je cherche un peu plus. Mais bon voilà, il faut être ironique parce que ça frôle la connerie, mais à un point que c'en est navrant que l'être humain peut être aussi con et aussi hautain de sa personne. Donc hier, il me téléphone. Oui, bonjour, comment allez-vous? Et moi, dans toute ma splendeur, parce que je n'ai pas de porte derrière, forcément, je lui dis, vous voulez la version gentille ou la version honnête? Il me dit, lâchez-vous. Ah, lâchez-vous. Ah ben, je vais pas me gêner. Donc, je lui dis que c'était du grand n'importe quoi, que déjà, je comprenais pas pourquoi il ne m'avait pas rappelé quand il m'a certifié me revoir la semaine après mon premier rendez-vous. Pourquoi j'ai pas eu de nouvelles, pourquoi j'ai pas eu les effets secondaires, sachant que j'ai fini dans un état pitoyable et que ma fille a vu ça, a fini choquée. Je lui dis, c'était pas professionnel. Je lui ai demandé s'il faisait ça avec tous ses patients, si on était juste du numéro. Et puis au suivant. Alors, il a pas trop aimé. Mais bon, après, moi, c'est pas mon problème. Nous, on est là pour être soignés, pas pour faire cas des états d'âme de Pierre-Paul Jacques. Donc voilà, et plus le taux montait, et plus je pense que sa petite personne en a pris un coup et il n'a pas aimé. Donc à un moment donné, il faisait semblant que ça coupait dans le téléphone. Allô, allô, allô. Non mais je date pas de la dernière pluie non plus, hein, faut quand même pas pousser mémé. Donc voilà. Donc après ça, il me dit oui, mais vous voyez, effectivement, j'ai fait la réunion avec mes collègues, on n'est pas d'accord. Ah bon, première nouvelle, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ben, parce que moi je dis que vous n'avez pas d'algie vasculaire. Madame, est-ce que quand même l'oxygène vous fait quelque chose? Non mais sérieux gars, tu te fous de ma gueule ou quoi? L'oxygène c'est le seul truc à l'heure actuelle qui m'aide à avoir une gueule entre guillemets à peu près potable après une crise. Et tu oses me demander si l'oxygène m'aide. On est où là? Vidéogag? Donc, bien sûr que l'oxygène m'aide. Oui, mais non, je sais pas, il y a quelque chose de plus. Moi, je veux que vous voyiez d'autres médecins. D'autres médecins? Ah, d'accord. Je lui dis, mais est-ce que dans tous vos petits groupes là, hein, vous avez regardé mon dossier ou survolé mon dossier? Est-ce qu'il y en a un qui a eu l'intelligence de regarder déjà si, tout simplement, le premier traitement qui est le verapamil était vraiment bien dosé? Ah oui, oui, on a regardé. Ok, alors si vous aviez regardé, pourquoi vous ne l'avez pas augmenté quand je suis venue en intervention vers vous? Voilà, c'est question CQFD, A plus B. Non, non, on procède par étapes. Ok, alors ma logique, hein, si un traitement n'est pas assez fort, la première étape est forcément de l'augmenter avant de mettre un autre plus un autre plus un autre. Enfin bref, je ne suis pas médecin, mais c'est quand même le béaba. Ok, oui, non, non, on va augmenter. Je vous passe donc de nouveau un matin et le soir. Non, le médecin traitant a essayé, ça a été un massacre. L'algie n'aime pas quand le cachet est en diffusion progressive, il faut tout de suite. Non, non, il faut faire comme ça. Et j'ai des patients qui ont plus, blablabla, machin, couffin, et j'en passe. Ok, et vous allez refaire une infiltration. Pardon? Il est hors de question que vous touchiez ma tête.
hors de question. J'ai souffert, mais comme c'est pas possible, vous voulez remettre ça. Non, non, madame Dussaucy. Oh, arrêtez-vous de mentir. Quand je vous ai fait l'infiltration, vous avez relevé la tête, vous avez souri. Wesh, gars, t'es dans quelle dimension? T'étais perché ou quoi? Bien sûr que sur le moment, ça a fait effet. Pendant 5 minutes, j'ai pas souffert. Je l'ai pas nié, j'ai dit je vais pas vous mentir, je vous dis ce qui s'est passé. Je suis rentrée, ça a été un massacre. Vous touchez plus ma tête. Voilà, c'est français. Donc non, non, mais c'est un ORL. Vous faites une infiltration dans le nez. Encore pire, dans le nez, dans mon nez, dans mon nez. Non mais, je lui dis non, 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 non. Non, mais il injecte un produit et puis c'est tout, voilà, on essaye et vous allez revoir un confrère neurologue pas loin de chez vous. Ah bon? Oui, 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 je veux encore un autre avis. Ça veut dire que du haut de ta petite personne, tu te permets de remettre en question ce que 4 autres médecins neurologues ont diagnostiqué. T'es qui? T'es le bon Dieu? Déjà que celui-là n'existe pas. Enfin bref, non, t'es personne, gars. Tu me connais pas, t'as survolé mon dossier, tu m'as vu une fois pendant 20 minutes et tu te permets de remettre en cause des diagnostics de médecins. Non mais, je sais pas, je dois être le chat noir ou ma bonne étoile s'est barrée je sais pas où, mais je suis où là? C'est pas possible. Donc, sur le coup, j'ai pas reconnu le nom tout de suite du neurologue où il veut m'envoyer. Et puis j'ai dit, puis après vous faites quoi là-dedans? Mais moi, je vous revois dans 2 mois et puis on voit ce qui se passe. Oh bon? Ok, oui, oui, je vous envoie une ordonnance, Madame Dussaucy, calmez-vous. Et puis si vous avez quelque chose à dire, dites-moi-le. Dites-moi-le. Oui, j'ai dit, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la secrétaire, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de communication, qu'il y avait de l'incompréhension, qu'elle vous envoie un mail et tout. Il ose avoir le culot, le toupet pour rester poli. Il ose avoir ce toupet de me dire, ah mais non, vous n'êtes pas tombé sur le bon standard. Non mais wesh, tu m'as pris pour qui? Moi, je suis pas tombée sur le bon standard. Assume que t'as pas eu le temps. Dis-moi, j'ai pas eu le temps de vous rappeler, j'ai pas eu le temps de vous envoyer un mail. Alors il ose me dire, oui, mais sinon, ben, je vous aurais pas rappelé aujourd'hui. Ben, sinon, t'es pas médecin, hein. Tu vas faire boucher, charcutier, tu vas dans une caisse, tu vas vendre des patates, je sais pas, mais t'es pas médecin. Hein. Un médecin, il est là, il a passé des diplômes, il a fait le serment d'Hippocrate de soigner les gens, de les soulager de la maladie. Toi, tu oses me dire que je te dis pas en face. Non mais oh, non mais moi j'ai rien à cacher, moi. Je vous l'ai dit, hein. Je dis moi, vous avez fait n'importe quoi. Hein. Donc non, non, mais là, arrêtez, calmez-vous, on fait ça. Vous appelez, dès que vous avez tous les rendez-vous, vous revenez vers moi. Et je raccroche. Et bon, j'étais déjà bien à 100 000 volts, hein, forcément. Hein. Je raccroche et tout, je regarde sur Internet le docteur qui veut que j'aille voir son super confrère. Et là, je vous le donne en mille, le pompon sur la Garonne, là, ça m'a cloué le cul pour être poli encore. C'est le même neurologue qui, en 2016, m'a dit que je fabulais, que j'étais juste timbré et que c'était une maladie d'homme. Next. Moi, je vais pas tourner en rond comme ça, à aller voir un tel qui n'est pas capable de diagnostiquer l'algie, un tel parce que c'est son pote, machin, un couffin. Non, 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 non. Donc, je n'ai pas appelé ce monsieur et j'ai envoyé un mail de suite au médecin dans l'association AVF, qui a son mari, qui est aussi AVF et tout, donc elle était médecin, hein, forcément elle connaît aussi un peu le dossier, puisqu'elle a son mari et qu'elle a fait des recherches et qu'elle est capable de nous orienter. Et bien cette dame m'a dit effectivement, hein, je comprends votre incompréhension, que vous saviez plus où vous en êtes. Elle m'a cherché tous les médecins qui étaient spécialistes en neurologie et donc qui ont élargi leurs compétences dans l'AGI, dans le Grand Est vers où je suis. Et cette dame m'a aussi informé gentiment que, en fait, l'infiltration dans le nez,
Attention, hein, non mais alors là, c'est pas du truc de tapette, hein, sauf qu'il peut... Ce n'est pas juste un pchit qui va vous faire ou avec un coton-tige, je ne sais quoi. C'est en fait qui va passer à travers le nez pour aller dans un ganglion pour vous injecter un produit. Je suis pas suicidaire. J'ai dit on touche plus ma tête. Trouver d'autres choses, commencer par le b.a.-ba, augmenter le bon traitement. Je suis pas complètement cinglée au point d'aller me faire infiltrer à travers le nez. Non mais allô, il va où lui là? Il m'a pris pour un cobaye. Donc merci à cette chère dame de m'avoir informé sur ces choses-là. Et ben, je vais de ce pas prendre contact avec ces neurologues dans le Grand Est. Le problème, c'est que ça a 2 heures de route de chez moi et je suis déjà pas capable de faire 10 minutes de trajet. Ça va encore être des grands moments. Voilà, sinon, ben, ma foi, oui, j'ai pas de pansement, mais je vous dis pas, c'est un massacre, c'est de la pure connerie, c'est du délire. Au bout d'un mois, j'ai réussi à aller voir mes parents hier. J'ai papa qui a plus de mots, qui a vu mes mains qui étaient désespérées. J'ai pu avoir mon petit frère un petit coup au téléphone. Pareil, il me dit mais c'est c'est du grand n'importe quoi. C'est une histoire sans nom. C'est ma petite vie. Donc voilà, je remercie tous ceux qui regardent les vidéos, qui font des coucous parce que on a des fois plus de ça réchauffe un peu le cœur de voir que même si vous êtes inconnu, hein, forcément on ne peut pas connaître toute la planète, mais voilà, il y a quand même une petite attention de ci, de là. Il y a toujours des gens bien intentionnés malgré leurs souffrances et leurs problèmes à eux aussi. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage, quelle que soit la maladie, quelle que soit la douleur. Voilà, ne pas lâcher surtout parce que ça peut aller loin. Nous, dans l'Alger, ben, y en a qui sombrent dans l'alcool pour échapper un peu à cet enfer, ne serait-ce que quelques heures. C'est quand même dérisoire d'en arriver là. On n'est pas venu au monde pour souffrir autant. Donc voilà, merci encore à tous. À Pouce Pouce qui est toujours là, elle se reconnaîtra. Et puis ma foi, ben, belle journée à vous quand même. Et puis à bientôt. Merci.